copains, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un tour d'horizon des crypto-monnaies, puisque le marché est rouge sang depuis hier. Bon, ce matin, c'est un petit peu plus équilibré, mais hier, il y a eu grosse liquidation. Donc, on va faire un point sur les graphiques de marché. On le voit, moins 12% pour le Bitcoin, moins 23% sur les 7 derniers jours, moins 10 pour Ethereum, 31 sur les 7 jours. Enfin, le marché est rouge sang. On a aujourd'hui Cardano qui relève un peu la tête de 2%. On va surtout aller regarder le graphique du Bitcoin aujourd'hui, faire un point. Donc, sur le plan du long terme, on voit ici moyenne mobile 50 mensuelle. La moyenne mobile 50 mensuelle n'a jamais été, depuis qu'elle existe et qu'elle est apparue, n'a jamais été franchie à la baisse. Donc, du coup, c'est vraiment un niveau clé ici. Moi, je vais acheter aujourd'hui, c'est sûr. Par contre, c'est pas un conseil en investissement, c'est ce que moi je vais faire. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut acheter. Moi, j'estime qu'on est sur un niveau clé et j'ai envie d'acheter. J'ai un petit peu de capital, du coup, je vais remettre un petit peu dans le Bitcoin. Donc ça, c'est pour le niveau mensuel. On est quand même sur un gros niveau. Je voulais vous montrer ça. Et ensuite, je voulais vous montrer. Alors, j'ai déjà, on va revenir sur les graphiques que je vous avais montré dans d'autres vidéos. Donc, comme je vous l'ai expliqué, donc le biseau ici, la forme biseautée est invalidée. On a cassé le support ici, on a cassé le gros support ici des 27-30 000 dollars. Et bon, comme prévu, on a la liquidation en cours. Donc, comment on va terminer la semaine? Est-ce qu'on va clôturer sur les 61,8 ou est-ce qu'on va chercher un petit peu plus profond vers les 78,6 autour de l'ATH de 2017 à 18 953 dollars? Donc, ça, c'est pour ce qui est du hebdomadaire. Et alors sur l'hebdomadaire, je me suis mis un RSI et j'ai mis un RSI longue période. Vous voyez ici, j'ai mis un RSI sur 30 périodes. Donc sur 30 semaines, et donc ça fait une grande période, et on le voit, si on regarde l'historique du Bitcoin depuis sa création, on est quand même sur un niveau clé ici, qui n'a jamais été franchi, depuis 2012, février 2012, donc l'introduction, on va dire, sur les marchés de Bitcoin ici, on est toujours revenu travailler ce support dans les gros bottoms de marché. Ici, crash Covid, ici après la grosse montée de 2013, hop, on va retravailler cette zone, pareil ici, et pareil ici. Donc la question c'est de savoir est-ce que historiquement on va aller casser cette zone et on va aller chercher un RSI en survente, ou bien est-ce que l'histoire va se répéter encore une fois et on va du coup, ça nous annonce un bottom que le Bitcoin aurait trouvé ici. Donc ça, on va voir ça dans les semaines qui viennent et dans les jours qui viennent. Sur le plan journalier, justement, donc on n'a pas récupéré les 35 000, comme vous pouvez le voir. On a échoué par 2 fois à sortir du range de support. Et bon, premier triangle rectangle descendant qu'on a cassé ici, première bougie de liquidation. Et bon, du coup, on a cassé le support. Et alors là, comme on pouvait s'y attendre, grosse liquidation. Donc actuellement, on est en train de retravailler une petite zone qui avait été travaillée le 22 décembre 2020, mais rapidement absorbée par le marché. Donc à voir si on va ranger davantage sur cette zone. Alors on pourrait faire un peu de yo-yo, aller rechercher les 50, 61,8 comme ça, ou on peut casser ici et continuer à descendre pour aller vraiment retester cet ATH de 2017. Donc pour l'instant, sur le plan journalier, il semblerait que le prix marque un temps d'arrêt sur les 22 000 dollars environ. Donc on va voir comment ça va se passer déjà dans la journée et surtout dans les jours prochains. Et puis en ce qui concerne la journée, on est ici sur le bas de la bande de Bollinger, une bande de Bollinger qui est bien écartée, donc on est en train de faire une bulle baissière. On est ici sur le RSI en survente relativement poussée, à voir comment ça va se passer, est-ce qu'on va réintégrer le RSI ou est-ce qu'on va buter sur la moyenne mobile du RSI pour revenir faire ici et ensuite repartir. Je sais pas, là le marché est vraiment casse-gueule, c'est pas la joie, les seules choses qui tiennent le coup, c'est mes stratégies krill pour la plupart. La plupart de mes holds sont en perte. Sur le plan du court terme, on va revenir un petit peu sur ce qu'on vous avait dit précédemment. Donc on avait un range dans le support entre les 28 et 30 000 dollars. Comme convenu, on a échoué par 2 fois à s'extraire du range. On n'a pas repris cette tendance baissière, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo. Et voilà, on a cassé le support et ça a engendré une liquidation, une cascade de liquidation, et pas des moindres, puisque le Bitcoin se situe actuellement autour des 22 000 dollars, ce qui est peu par rapport à son ATH de 75 000 dollars. Donc ce qu'on peut voir quand même sur le 1 heure, c'est qu'on a un joli double bottom qui se dessine avec un pullback sur la ligne de survente. Donc à voir comment ça va se profiler. Est-ce que ici on va échouer sur les 40 de RSI? Donc ça correspondra à peu près ici, à ce niveau-là, aux moyennes mobiles 50. On ira certainement rechercher le haut de la bande de Bollinger dans un premier temps, 25 238 dollars à court terme. Et ensuite on redescendra, je pense,
Après avoir touché ce niveau des 25 238 $, on redescendra, je pense, retravailler le support. Ou bon, bah, comme je vous l'ai dit précédemment, on fera une cascade de liquidation. Donc voilà en ce qui concerne le Bitcoin, je vous fais pas une vidéo trop longue aujourd'hui parce que j'ai encore beaucoup de boulot et j'ai bien envie d'avancer aussi sur ça parce que ça va me permettre de vous proposer des vidéos de meilleure qualité. Donc en ce qui concerne le Bitcoin, petit récap hein, sur le plan journalier, on reste vigilant. Moi je rentre, hein, personnellement je suis rentré, on est sur un niveau clé intéressant, on l'a vu sur le graphique mensuel, hein, on est en train de travailler la moyenne mobile 50 mensuelle. Après ça serait pas étonnant qu'on travaille un petit peu plus ici hein, et qu'on reparte. Je sais pas comment ça va se profiler tout ça, mais quoi qu'il en soit, moi je vais mettre un petit billet et je vais montrer, puisque je vous parlais de mes stratégies krill et je vais terminer là-dessus, je vais vous montrer les stratégies que j'ai en cours. Donc, et bon, bah globalement, on le voit ici, hein, Avax ça va, je suis dans le vert, je suis pas mal dans le vert sur Mana, tout ça. Gladiator fait des miracles hein, sur Theta. Hier, elle est un petit peu passée à côté sur Mana, malheureusement. Bon, bah c'est pas grave. Et puis bon, là, on est en train de rentrer à l'achat sur le sol, je vois. Et puis ici, sur Infinity, ADA que j'ai lancé il y a pas longtemps, hein, le 31 mai, on est déjà à 10,4%. Enfin voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Dans tous les cas, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, ça c'est sûr. Et puis je vous dis ciao ciao, bonne journée.